facteur, sans transition, je vais me tourner vers vous. Il y a eu ce décret du président Macky Sall, ce premier décret portant prorogation de l'élection présidentielle parce qu'il a évoqué des impératifs de loi, etc. Aujourd'hui, depuis quelques jours, bien entendu, la Cour constitutionnelle a invalidé ce décret parlant notamment de l'intangibilité du mandat constitutionnel. Comment, à première vue, en tant qu'observateur, en tant que juriste constitutionnaliste, vous voyez ces deux situations? Merci beaucoup, Yacine. D'abord, il faut préciser une chose dans cette affaire, c'est qu'il y a un mélange entre les ingrédients politiques et juridiques. Cette affaire n'est pas que juridique, ça a une connotation politique, c'est-à-dire que les politiciens ont des techniques qu'ils utilisent souvent pour essayer de gagner du temps ou pour essayer de faire passer certaines choses. Donc, il y a l'aspect politique de la question, mais aussi il y a l'aspect juridique de la question. L'aspect juridique, c'est par exemple le décret qui a été pris par le président Macky Sall pour proroger la date d'organisation des élections présidentielles. Le décret est un acte juridique, même si après la finalité pourrait être politique, mais le décret en soi est un acte juridique. Et la décision du Conseil constitutionnel sénégalais aussi, qui est venu invalider non seulement la loi qui avait tendu cette brèche-là, et éventuellement le décret qui a été pris en vertu de cette loi, donc qui a déclaré cette décision-là inconstitutionnelle. Cette décision aussi ça rentre dans le cadre de la jurisprudence, donc ça a un aspect juridique qui intéresse les chercheurs et les enseignants et toute la doctrine juridique africaine et d'ailleurs. Donc, en effet, ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes voudrait que les normes inférieures respectent les normes supérieures. Donc au Sénégal, il y a 3 catégories d'actes juridiques qui ont été pris. La première catégorie, c'est la loi qui a été votée pour demander au président Macky Sall de proroger en tout cas la date de l'élection. Et un décret est intervenu qu'on appelle un décret d'application pour appuyer la loi. Et ces 2 actes-là, ce sont des normes juridiques qui sont inférieures à la Constitution. Donc la Constitution sénégalaise, elle a limité le mandat à 2. Et ce mandat-là, selon en tout cas l'élection du président Macky Sall et la date de prise de fonction, ce mandat-là arrive à terme bientôt. Disons, il a fait un premier mandat et le deuxième mandat aussi va bientôt prendre fin. Donc, est-ce que vouloir déplacer la date pour gagner ne serait-ce que quelques mois supplémentaires alors que le mandat est arrivé à terme jour pour jour, est-ce que ça c'est conforme à la Constitution? C'est là que les juges constitutionnels sont intervenus pour dire que non, ça ce n'est pas conforme à la Constitution. Parce que si on permet cette possibilité, un autre président viendrait dire que lui aussi va proroger d'1 an, il va proroger de 6 mois ou proroger d'1 an et demi ou 2 ans. Ça va être un mauvais précédent. Et c'est ce mauvais précédent-là que le juge constitutionnel a censuré. Ils ne veulent pas que ça soit un acquis. Donc il faudrait aller aux élections présidentielles. Ça, c'est la première analyse que je voudrais faire de cette décision. La deuxième analyse, le juge constitutionnel sénégalais a été prudent par rapport à la date. Parce qu'il y a une date qui a été initialement fixée. Il me semble que c'était le 24, non? 24 février, pour en tout cas la tenue des élections. Et là, cette date-là, pratiquement, il est difficile de la respecter parce que c'est pour quasiment bientôt. C'est arrivé. Voilà, il n'y a pas eu de campagne en plus. Il n'y a pas eu de campagne. Et au-delà de ça, le pays connaît en tout cas beaucoup de en tout cas beaucoup de mouvements sociaux, des manifestations par-ci, par-là. Donc il faut essayer de stabiliser d'abord le pays le plus rapidement possible en donnant des gaz et en engageant des dialogues avec les uns et les autres, en tout cas les acteurs concernés par l'élection présidentielle, afin de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible et peut-être
aller vers un glissement acceptable, hein, je le dis, hein, un glissement acceptable de la date de l'élection présidentielle, parce que, comme on le dit, tout est bien qui finit bien. Il ne faut pas se cramponner aussi à la date du 24, alors que pratiquement, ça va être impossible de le faire. Donc, on va forcer la situation et mal faire les choses. Donc, moi, je propose, en tout cas pour ceux qui m'écoutent, je propose à ce que les acteurs s'entendent sur une date qui est très très proche et qui peut permettre à tout le processus d'organisation de l'élection de se déployer afin que l'élection puisse avoir lieu en bonne et due forme. Voyez? Parce que si on dit qu'on va être vraiment collé à la lettre des textes, ça va être un peu difficile, parce que la balle et la tentative du président Macky Sall sont déjà partis, et ça fait que les choses se compliquent davantage pour pouvoir organiser l'élection à la date initialement prévue. Donc vous êtes pour, d'une certaine façon, en tant que juriste, une violation de la loi, c'est ça? Au fait, on dit extrême droit, extrême injustice. C'est vrai que la loi doit être respectée, mais est-ce que, parce que là c'est une question de logique, hein. Ce n'est pas une question simplement de respect de la loi. On va respecter la loi et mal faire, voilà, on va respecter la loi et mal faire les choses, ou bien on va s'entendre entre acteurs politiques, même si c'est un glissement peut-être d'une semaine ou 2 semaines, afin de bien parachever les choses et organiser les élections. Mais là, ce n'est pas pour donner beaucoup plus de temps au président Macky Sall. Vous savez, il y a un délai entre l'organisation des élections et l'investiture du président sortant. Exactement. On pourrait compresser ce délai-là d'investiture pour ne pas que le président Macky Sall aille au-delà du délai qui est reconnu par la Constitution, mais compresser l'autre délai. Le président qui aura remporté les élections, s'il a 1 mois pour prendre fonction, on réduit le mois à 2 semaines, par exemple. Comme ça, on peut rester globalement dans l'esprit de la Constitution, sans violer, en tout cas, l'esprit de la notion de mandat. Et jouer sur le dernier temps, c'est-à-dire le dernier virage, qui consiste à investir le nouveau président de la République à une date donnée. Donc on peut compresser cet aspect-là. Mais par rapport à la tenue de l'élection, si on fait un forcing, on va organiser, peut-être ils vont organiser les élections, mais est-ce que les élections seront bien organisées avec le contexte qui prévaut actuellement au Sénégal là-bas? Alors l'autre chose, c'est que la Cour constitutionnelle a invalidé le décret et tout ça, demande à ce que le président Macky organise les élections, mais elle-même n'a fixé aucune date. Est-ce que ça, c'est pas un boulevard qu'on déroule au président Macky Sall de faire ce qu'il veut? Parce qu'il n'y a pas de date. On dit dans les bons délais, dans les meilleurs délais, mais il n'y a pas de date précise. J'ai bien aimé l'attitude du juge constitutionnel sénégalais. C'est ce qui relève de la prudence. Et vous savez, comme généralement on les qualifie de sages, les sages du Conseil constitutionnel ou les sages de la Cour constitutionnelle, voilà un exemple de sagesse. Vous voyez? Et ils n'ont pas donné ces détails-là. Mais j'imagine que avec le délai qu'on a maintenant, le temps qui reste par rapport à la date initialement fixée, vouloir imposer cette date-là, c'est demander au Sénégal d'aller vers des élections organisées, vaille que vaille, même si toutes les conditions ne sont pas réunies peut-être, notamment le fait de battre campagne et l'opportunité à donner à chaque candidat de faire connaître son programme auprès des électeurs. Vous voyez? Donc, le juge constitutionnel sénégalais a invalidé la loi et le décret qui ne sont pas conformes à la Constitution. Là, le juge est dans son rôle. Maintenant, par rapport à la date d'organisation de l'élection présidentielle, je pense que mieux vaut aller avec un peu de prudence, au cas où, pour des raisons, en tout cas d'organisation, de dispositions à prendre, de déploiement des agents sur le terrain pour pouvoir faire face à cette élection-là, au cas où les choses sont impossibles à le faire. Comme ça, il peut, comme je le dis, avoir un petit glissement acceptable de la part de tous les acteurs afin que les choses puissent être organisées en bonne et due forme. Alors aujourd'hui, on sait que le président Macky Sall est un des hommes forts de
de la CEDEAO au niveau des pays francophones avec le président Ouattara. Je ne sais pas si la régie a vu le communiqué de la CEDEAO qui demande quand même à la Cour, enfin aux acteurs politiques de respecter ce qui a été dit. On va voir si on peut lire ce communiqué de la CEDEAO, si la régie a vu bien entendu dans la plateforme pour l'afficher. On dit la CEDEAO prend acte de la décision prise par la Cour constitutionnelle du Sénégal le 15 février 2024 relative au report de l'élection présidentielle. On dit la Commission exhorte toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel et demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection présidentielle conformément à cette décision. La Commission lance un appel à la classe politique et aux forces vives à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue inclusif pour préserver les acquis démocratiques de ce pays phare de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO continue de suivre la situation et invite toutes les parties prenantes à respecter au respect de l'état de droit afin de garantir la tenue d'une élection libre, inclusive et transparente. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire au président Macky Sall, attention, à partir de maintenant, stop? Et est-ce que, juridiquement parlant, ce communiqué de la CEDEAO est contraignant? D'abord, c'est un communiqué. Un communiqué, vous voyez, prima facie, l'objectif, ça relève de l'information. Vous voyez, prima facie. Donc, on informe le public par rapport à ce qu'on demande. Mais ce que je veux simplement dire dans cette affaire, c'est que la CEDEAO a mis deux choses en avant dans ce communiqué-là. Le premier, c'est que c'est le respect de la décision. La Cour constitutionnelle a invalidé les choses et s'est prononcée en faveur de la primauté de la Constitution. La CEDEAO voudrait que l'État sénégalais, y compris le président Macky Sall, accepte de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Premier aspect. Deuxième aspect, et c'est ce sur quoi j'ai mis l'accent tout à l'heure, si techniquement il est impossible de respecter les choses lettre par lettre, alors qu'il y ait un dialogue entre les acteurs concernés afin de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible pour essayer d'aller vers l'élection présidentielle. Mais pas rester derrière la tentative du président Macky Sall qui avait proposé la fin de l'année, ou je ne sais pas, 6 mois, pour pouvoir faire la chose. Donc c'est d'essayer d'aller le plus rapidement possible vers l'organisation de ces élections présidentielles. Mais est-ce que l'élection présidentielle peut avoir lieu à la date initialement prévue? Et si il est impossible de le faire, il faut aller vers un dialogue, appeler les acteurs concernés, trouver une date le plus rapidement possible pour pouvoir parachever l'organisation ou les préparatifs de l'organisation de cette élection présidentielle et puis organiser l'élection avant la fin du mandat complètement... Une autre question, est-ce que aujourd'hui la Cour, le Conseil constitutionnel du Sénégal a les possibilités de contraindre le président Macky Sall au respect de cette décision? Parce qu'il y a une décision, est-ce qu'il ne peut pas dire techniquement je ne peux pas proroger encore la date ou aller sur la date initialement? S'il décidait de faire ça, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait faire juridiquement parlant? Merci beaucoup. Je vois mon collègue juriste sourire parce que nous, en droit, on sait que la décision par nature, cette décision est contraignante par nature. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'une Cour constitutionnelle ou un Conseil constitutionnel n'a pas des gendarmes à sa disposition ou des policiers pour aller imposer quoi que ce soit aux autorités concernées. Voyez? Mais sa décision, ce n'est pas un avis, mais c'est une décision qui a une valeur contraignante qui s'impose à l'ensemble des autorités du pays. Et si on est dans un état de droit, on dit que l'État lui-même est soumis à la règle de droit. Et cette décision qui va dans le sens de faire respecter l'état de droit au Sénégal a une valeur contraignante par nature.